Investiture ce vendredi des 3 membres de l'opposition au bureau de la CENI par le président de la République après entérinement par l'Assemblée nationale. Il s'agit de Didi Manara, Agé Matembo et Jean Tokolé, respectivement deuxième vice-président, questeur et membre de la plénière. Présentation ce vendredi du rapport de l'Observatoire de la dépense publique ODEP mené tout au long de l'exercice fiscal 2021 dans le cadre du contrôle citoyen des finances. Au Kasaï oriental, la route nationale numéro 1 est menacée par une tête d'érosion. Elle risque d'être coupée à la hauteur du village de Kaboué, environ 15 km de la ville de Mbujimaï. Nouvelle édition du journal. Bienvenue à tous. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a investi ce vendredi les 3 représentants de l'opposition récemment entérinés par l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de Didi Manara, deuxième vice-président, Agé Matembo, rapporteur adjoint, et Jean Ilongo Tokoli, membre de la plénière. La centrale électorale qui affiche désormais 15 membres sur 15 a la voie libre pour conduire la République démocratique du Congo aux élections de 2023. Pour rappel, les députés nationaux et des partis et regroupements politiques du Front commun pour le Congo FCC avaient, dans une déclaration jeudi 16 décembre dernier, réitéré la position de leur famille politique qui n'est pas concernée par la désignation des délégués de l'opposition à la Commission électorale nationale indépendante CENI. Je l'ai annoncé dans le sommaire, dans le cadre du contrôle citoyen des finances, l'Observatoire de la dépense publique a mené tout au long de l'exercice fiscal 2021 le suivi de l'exécution de la loi de finances dans l'objectif d'emmener les autorités au respect strict des allocations budgétaires votées par le Parlement. Ce rapport a été présenté ce vendredi lors d'un point de presse tenu par l'ODEP à Kinshasa. De ces rapports qui représentent la situation de janvier à septembre 2021, l'Observatoire de la dépense publique note que le contexte d'exécution de la loi des finances 2021 a été marqué par l'aggravation des pratiques de corruption, y compris au Parlement censé être un temple de la démocratie. L'inspection générale des finances qui s'est illustrée par la banalisation des cas de violation de la loi relative aux finances publiques. L'incapacité du gouvernement à mettre en œuvre le politique public suite à son dédoublement par la présidence de la République, où certains conseillers ont assuré les fonctions des ministres sans aucun fondement juridique. À cela s'ajoute la non-application du plan national stratégique de développement adopté en Conseil des ministres en 2020. À la place, ce sont des projets ad hoc conçus dans le seul but de détourner l'argent public tout en aggravant la misère de la population. À l'exemple, les projets zéro tour. Toutes ces sociétés-là ont gagné des marchés de gré à gré. Pourquoi on doit seulement donner à cette société-là, sans concurrent? On décaisse 5 millions de dollars par mois et cet argent-là va dans les poches des individus. L'Observatoire de la dépense publique constate que 80% des décaissements concernent les rémunérations en lieu et place des investissements. Les institutions phares du pays sont trop gourmandes. La présidence de la République, 211%, l'Assemblée nationale, 103%, le Sénat, 133%, et la primature, 131% ont vu leurs dépenses exploser en 9 mois. Le gouvernement Samalou Kondé n'a pas réussi à réduire les trains de vie des institutions. La gratuité de l'enseignement de base manque toujours 1,25 milliard de dollars nécessaires pour couvrir les besoins réels. Eu égard à ce qui précède, l'ODEP recommande la justice sociale et distributive dans la répartition des richesses, la transparence et la discipline budgétaire. Sécurité, le coordonnateur des opérations conjointes FRDC-UPDF appelle la population de l'Ituri et du Nord Kivu à soutenir les dites opérations visant à traquer tous les troupes armées œuvrant dans ces deux provinces. Le général-major Camille Mbombele a lancé cet appel à l'issue d'un briefing opérationnel devant le gouverneur militaire de l'Ituri. Tous les groupes armés actifs en Ituri et au Nord Kivu seront traqués et détruits par les opérations conjointes FRDC-UPDF à l'esprit et à la lettre du chef d'État, Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Déclaration du général Camille Mbombele, coordonnateur de ces opérations, au sorti d'un briefing opérationnel devant le gouverneur militaire entouré de commandants de grandes unités. Ce sont des opérations qui ont été commanditées par nos deux chefs d'État, tenant compte de la menace de l'ADF,
qui s'est fait sentir et en Ouganda et ici chez nous, pour que ça puisse faire des effets pour bouter cet ennemi commun hors de notre territoire. Et pas seulement que les ADF, mais nous savons que si jamais les ADF sont neutralisés ou s'ils vont se regrouper avec les autres forces négatives, nous n'allons pas les laisser être en paix. Nous allons les poursuivre jusqu'au dernier retranchement, comme ça a toujours été l'envie de nos autorités de les neutraliser pour qu'ils ne puissent pas faire du mal à la population, à notre économie et au pays. Le général-major Camille Mbombele appelle ainsi la population de l'Ituri à soutenir et à s'approprier les opérations qui valent leur pesant d'or en cette période de l'état de siège, dont l'objectif ultime est le rétablissement de la paix. La population doit être fière des opérations conjointes. Les rapports, les informations qu'ils pourront nous donner dans les retranchements où cet ennemi-là est en train d'aller se cacher, ça va nous permettre à nous d'aller les poursuivre jusque là où il est caché. C'est depuis hier que le coordonnateur des opérations conjointes FRDC-UPDF séjourne à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Aussitôt arrivé, il a eu un tête-à-tête avec le gouverneur militaire et commandant des opérations en Ituri, le lieutenant général Luboyanka Johnny, pour s'imprégner de la situation opérationnelle. On reste dans le domaine de la sécurité et défense. Clôture de la formation de la 32e session de l'école de commandement et d'état-major. La cérémonie s'est déroulée au Centre supérieur militaire. Elle était présidée par le ministre de la Défense nationale, Gilbert Kabanda. Honneur militaire au rendez-vous, mercredi 5 janvier 2022, au Centre supérieur militaire, à l'occasion de la clôture des formations de la 32e session de l'école de commandement et d'état-major. C'est la salle amphithéâtre du Centre supérieur militaire qui va accueillir cette cérémonie présidée par le docteur Gilbert Kabanda, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, à l'initiative du président de la République, avec comme parrain le ministre d'État, ministre en charge de l'aménagement du territoire, Guy Luandomboyo. Les lauréats du jour, les officiers de forces armées de la République démocratique du Congo et ceux venus de la République centrafricaine, 4 au total, formés grâce à la coopération militaire entre la République démocratique du Congo, la France et la Belgique. Cette formation a un plus pour les cadres de FARDC appelés à relever les défis qui restent énormes pour la République démocratique du Congo, a expliqué le ministre de la Défense nationale et ancien combattant lors de son allocution du jour, dénonçant ainsi les antivaleurs qui demeurent au sein de l'armée. Vous devez en être conscient et retenir qu'un officier, et de surcroît un officier d'état-major, doit éviter 3 mots, la honte, le parjure et l'échec. Et par contre, il doit aimer 3 vertus, l'honneur, la réussite et l'excellence. Dénoncé il y a 5 mois par le président de la République, commandant suprême de nos forces armées de la police nationale congolaise, à savoir la mafia, la magouille et l'omerta. Avec comme devise fidélité, intégrité et loyauté, l'école de commandement et d'état-major existe depuis 1969, après l'interruption brutale en 1997, depuis 2008, que cette école avec la formation des officiers de l'armée, avec notamment pour objectif leur permettre d'améliorer leurs connaissances dans cette profession et apprendre entre autres le devoir vis-à-vis de la nation. À ce jour, au total, 897 diplômés de l'état-major ont été formés et mis sur les marchés américains et sud-coréens. Burundais, Tchadiens et Centrafricains sont passés pour la formation en cette prestigieuse école. Le ministre d'État en charge du développement rural, François Roubota, a procédé au lancement du projet Pro-ADER. La cérémonie a eu lieu à Kikwit, dans la province du Kwilu. Le président du comité de pilotage du dit projet, Georges Kochigime, a promis de travailler d'arrache-pied pour la bonne tenue de ce projet. Les activités du projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale, Pro-ADER, ont été officiellement lancées par le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Roubota. Depuis son arrivée à la tête de ce ministère, le MINITA s'est impliqué personnellement pour mettre fin aux tractations qui ont retardé pendant plus d'une année l'effectivité de travaux du projet. Vous êtes en train de suivre le président de la République parcourir les provinces. Dans son discours, il martèle sur le développement à la base à partir de 145 territoires. Et le projet Pro-ADER ici, tel que vous l'avez suivi, par le mot du coordonnateur et par le mot
du secrétaire général, président du comité de pilotage, ce projet s'inscrit dans le programme du gouvernement, c'est-à-dire dans la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en ce qui concerne le développement à la base. Il est pour moi le grand temps de pouvoir nous mettre au travail et de mettre de côté tous les facteurs, éléments ou comportements qui pourraient encore être à la base du non-fonctionnement du projet PROADER. Le président du comité de pilotage de ce projet et secrétaire général au développement rural, l'ingénieur Georges Koshi Jimeya, a dans son mot des circonstances rassuré à l'assistance que son comité est déterminé à travailler pour un aboutissement heureux du PROADER. D'après les coordonnateurs nationaux, le PROADER est un projet du gouvernement congolais sous un ancrage de l'administration du développement rural avec l'appui financier de la Banque africaine de développement, BAD. Les PROADER visent à atteindre directement plus de 500 000 ménages. L'objectif et de promouvoir l'économie rurale dynamique et prospère. Au Kasaï oriental, la route nationale numéro 1 est en état de délabrement très avancé. Cette route est en risque de coupure totale à la hauteur du village de Kaboué, environ 15 km de la ville de Mbujimaï. Plus de détails avec Emmanuel Kalonji, correspondant Télé 50 à Mbujimaï. La route nationale numéro 1 Mbujimaï-Mweneditou court un risque périlleux de coupure totale. Suite aux pluies qui se sont abattues régulièrement sur place, une érosion a déjà entamé la chaussée à la hauteur du village Kaboué, environ 15 km à la sortie est de la ville de Mbujimaï, peu avant d'atteindre la bifurcation Lukalaba-Chilengue. La gouverneure d'intérim qui s'y est rendue en début de semaine pour se rendre compte de la gravité de la dégradation a promis les débuts des travaux dans un bref délai. Jeannette Longa-Moussamba a ordonné à l'office des routes de se mettre à l'œuvre pour sauver cette artère d'importance capitale. Selon les explications de l'office des routes, cette érosion a entamé la chaussée à cause du collecteur d'eau construit et non achevé par l'entreprise Grec-Wit. Cette route est la plus grande voie de ravitaillement alimentaire pour la ville d'Mbujimaï. Elle relie les provinces de Lualaba, Lomami et Kasso-Oriental qui débouchent en Mbujimaï, le plus grand centre de consommation. Le député national Omer Igouaké revient de son Bumba national dans la province de la Mongala où il a passé les festivités de fin d'année et de nouvel an avec sa base. L'élu du peuple a appelé à l'amour, au respect de l'autorité établie et au soutien de l'action du président de la République, Félix Tshisekedi. La ville de Bumba dans l'Équateur était en ébullition le 24 décembre dernier. Ceci suite à la descente du député national Omer Igouaké Angembe. Ce digne fils du terroir a tenu, à l'occasion des festivités de Noël et de Nouvel An, communié avec ses frères et sœurs de ce coin du pays. À l'aéroport de Bumba, c'est un accueil délirant qui lui a été réservé. Une marée humaine de la population qui l'a obligé de faire le pied jusqu'à sa résidence où il a tenu un meeting. Verset 1, dit 3 et le Bible. Toute autorité vient de Dieu. Motoyo akotosa bokozi anzambe apesi eta kozala modi. Ngai mwana bino kola ndima nzambe nakoki te kotondo président ya Assemblée nationale saka batondo mokonzi ya mboka. Omer Igouaké est revenu sur le respect de l'autorité établie, abordant ainsi l'alternance au plus haut sommet de l'État avant d'inviter ses frères à soutenir le président Félix Antoine Tshisekedi pendant son mandat. À une année des élections qui sont prévues en 2023, telles que confirmées par le chef de l'État lors du dernier congrès, ce fils de Bumba a invité la population du coin à se préparer pour envoyer leurs représentants aux prochaines législatives et évoquer le travail effectué par l'Assemblée nationale dans l'installation du bureau de la CENI. Un peu plus loin, à 12 km de Bumba, à la cité des Bonda, où Omer Igouaké a effectué ses études primaires. Là également, il a reçu un accueil digne de son rang. Sur place, le message était le même. Soutien au chef de l'État en s'appuyant au passage biblique Romains 13 qui stipule que toute autorité vient de Dieu et préparation aux prochaines élections.
parti politique Union pour la réussite du Congo remercie le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour sa visite dans la province du Sankuru, où un accueil chaleureux lui a été réservé par ce parti, seul allié de l'UDPS dans le Sankuru. Le périple du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, dans l'espace Grand Kasaï, connaît un engouement sans précédent à chacune de ses étapes. À son arrivée hier, dans la province du Sankuru, le président de la République a eu droit à un accueil chaleureux avec en première ligne l'Union pour la réussite du Congo, URCO, unique parti allié à l'UDPS dans la province du Sankuru. Ils étaient là en masse, cadres et militants, pour témoigner leur attachement à Félix Tshisekedi, sur qui repose d'après eux l'élan du développement de leur province. Inscrite dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, l'URCO, son président, met les bouchées doubles pour assurer le développement non seulement de la province du Sankuru, mais aussi celui de la RDC dans son entièreté. Après la montée au créneau des députés nationaux membres de l'AFDCA pour dénoncer la campagne de diabolisation contre Modeste Bahati, c'est le tour de la fédération de ce regroupement politique dans la province du Sud Kivu de s'exprimer à travers une marche organisée mercredi dernier pour rappeler à l'ordre ceux qui s'adonnent à ternir l'image de son autorité morale. Parti du siège fédéral de l'Alliance des forces démocratiques du Congo à la place de l'indépendance dans la ville de Bukavu, cette marche, selon ses organisateurs, avait aussi pour but accompagner le président de la République pour ses actions en faveur du développement du pays. AFDCA a par la même occasion réitéré son soutien indéfectible au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ainsi qu'à son autorité morale Modeste Bahati Lukwebo. Le parti de la OU et ses alliés au Sud Kivu réaffirment un total soutien à Félix Antoine Tshisekedi à la présidentielle de 2023. L'Alliance des forces démocratiques du Congo est alliée avec les partis politiques membres de l'Union sacrée pour la nation ici présents, ayant adhéré à la vision du chef de l'État, réitèrent leur soutien indéfectible au président de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et réaffirment qu'il est et reste leur seul et unique candidat aux élections de 2023. Ces efforts pour la sécurisation et le développement du pays en général et de l'Est de la République démocratique du Congo en particulier reste louable. Par ailleurs, l'AFDCA, Fédération du Sud Kivu, dénonce la campagne d'intoxication teintée de jalousie et haine ourdie dans certaines officines politiques dont les tenanciers sont en mal de positionnement contre le digne fils du Sud Kivu, honorable professeur Modeste Bahati Lukwebo, président du Sénat. Cette marche a eu pour point de chute le gouvernorat des provinces où un mémo a été déposé aux représentants du gouverneur. On a noté la présence de plusieurs partis politiques, membres de l'Union sacrée, notamment l'UDPS et le MLC. La Société Générale des Services et de Construction, Sogesco, en sigle basé à Kolwezi, a posé des actions caritatives à l'endroit des démunis en leur émettant des vivres et non-vivres, une façon pour cette entreprise spécialisée dans la construction et le génie civil de clôturer l'année 2021 en beauté. Spécialisée dans les travaux de génie civil, des travaux de route, de construction métallique, des travaux de maintenance et de réparation, ainsi que de la fabrication des briques, pavis, bordures et séparateurs, la Société Générale des Services et Constructions, Sogesco, est une entreprise basée à Kolwezi. Réputée pour son expertise, la Sogesco SARL avait signé un contrat sous financement de l'entreprise Sicomine avec le gouvernement provincial du Lualaba pour la réhabilitation des routes à la cité Gécamine Kapata. En tant que mastodonte en matière de construction et de génie civil au Lualaba, la Sogesco SARL regorge un personnel qualifié dans différents sites miniers.
Dans le cadre des festivités de fin d'année, elle n'a pas dérogé à ses habitudes de fêter avec les nécessiteux. C'est dans ce contexte qu'elle a remis des vivres et non-vivres aux enfants des orphelinats, dont Mama Tabita et la fondation Wampata, ainsi qu'aux personnes de 3e âge de l'hospice de vieillards de la cité Manika. Pour cette nouvelle année, la Sogesco reste déterminée à atteindre ses objectifs qu'il corrobore avec la construction et les génies civils. Les sinistrés de la catastrophe d'Ouvira ont reçu à leur tour une aide de plus de 300 bâches du député national élu d'Ouvira, Claude Missaré. Ces populations qui ont longtemps vécu dans des conditions extrêmement difficiles vont désormais pallier aux problèmes de logement. À part les soins médicaux que les sinistrés de la catastrophe de 2020 à Ouvira bénéficient au centre médical Pamouja Tounaouiza du député national Claude Missaré, cet élu de la circonscription d'Ouvira vient encore en rescousse de ses habitants avec une aide de 300 bâches. Cette assistance qu'il a distribuée mercredi 5 janvier 2022 vient aider tant soit peu aux problèmes d'abri de ces derniers qui disent vivre dans des conditions inhumaines depuis avril 2020. Les bénéficiaires témoignent. Je suis contente parce que je vais dormir même s'il sera en train de pleuvoir. Nous dormons avec les enfants malgré que c'est une petite maisonnette. Quand il pleut, on cherche d'abord où mettre les enfants. Avec ces bâches, nous sommes un peu soulagés. Tout en remerciant Claude Missaré pour ses aides aux sinistrés, le président des sinistrés des inondations d'Ouvira demande à cet élu du peuple, à l'Assemblée nationale, de ne jamais oublier ces victimes de la catastrophe naturelle survenue à Ouvira, car eux aussi ne l'oublieront jamais. Dixit, Rouboneza, Wambarato. Il y a un jour où les sinistrés vont aussi lui dire voici ce que nous vous donnons comme votre prime sur l'assistance que vous avez nécessairement manifestée auprès de nous. Pour cet élu du peuple, la vie des sinistrés d'Ouvira est très préoccupante et nécessite une assistance du titan. Quand cela ne tienne, il a fallu faire un petit geste en apportant son aide en tant que fils du milieu. Je me suis dit, en tant que député national, amener ou faire un petit geste pour aider à ces mamans, à ces papas, à ces frères qui sont dans des conditions très difficiles, qu'ils puissent quand même bénéficier d'un petit sommeil. Signalant que l'aide a concerné tous les sinistrés qui vivent encore dans les sites d'hébergement de Tumaini Africa, CEPGL et Mazouza de la 8e CEPAC à Kilomoni. Au Lualaba, la gouverneure d'intérim Fifi Masuka a eu un entretien avec les artisanaux miniers qui lui ont soumis quelques difficultés qu'ils rencontrent suite à la note circulaire de la ministre des Mines, Antoinette Samba. Ceci est la teneur de la promesse du patron des mines au Lualaba face aux exploitants miniers artisanaux de sa province qui lui remettaient leur mémo le lundi dernier, réclamant ainsi l'annulation de la note circulaire du ministre national des Mines. Chose promise, chose faite. Ces exploitants miniers ont été reçus ce vendredi 7 janvier 2022 par la vice-gouverneure et gouverneur ad intérim de la province du Lualaba, Fifi Masuka Saini. Au sortir de cet entretien, les chevaliers de la plume et du micro ont voulu en savoir un peu plus dans cette démarche. En réponse, maître Jacques Kaomba, représentant de toutes les coopératives minières du Lualaba, a manifesté son satisfecit. Vraiment, nous sommes sortis de là avec un sentiment de joie parce que, bien sûr, nous avons adressé notre mémo à son Excellence Madame le ministre des Mines par l'entremise du représentant du chef de l'État en province qui est Mama Fifi. Et à l'issue de notre entretien, nous sommes sortis avec un sentiment de joie. Faisant d'une pierre deux coups, il a manifesté sa gratitude envers tous les contestateurs de cette note circulaire pour les calmes observés et leur a exhorté en outre de garder la même attitude jusqu'à obtenir gain de cause. Il s'y est de souligner à titre de rappel que depuis la publication de cette note par la ministre des Mines le 20 décembre dernier, interdisant l'accès des engins lourds dans les sites d'exploitation artisanale, les exploitants miniers artisanaux ont de manière pacifique multiplié des actions dans le sens de voir cette note être annulée, car, disent-ils, elle ne contribue aucunement au développement du secteur minier artisanal en RDC et au Lualaba en particulier.
Et à l'occasion de la Journée mondiale des orphelins de guerre célébrée le 6 janvier de chaque année, l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a clôturé la semaine de sensibilisation sur la prise en charge psycho-affective en faveur d'une centaine d'orphelins de guerre résidant au camp maréchal de Kipushi. 6 janvier, comme chaque année, une date d'une importance capitale pour la Fondation Calixte Mounana, ministère des Veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap. Sur le plan mondial, le 6 janvier est dédié aux orphelins de guerre, une des catégories des vulnérables qui préoccupe au plus haut point le président et visionnaire de la Fondation Calixte Mounana, Nathalie Aziza Mounana. Depuis plus de 3 décennies, cette ambassadrice universelle de la paix et dignitaire d'État œuvre au quotidien pour redonner le sourire à cette catégorie des personnes démunies, marginalisées. C'est une prise en charge à facettes multiples que Nathalie Aziza Mounana organise à travers sa fondation chaque année. Pour cette année 2022, l'élu de Kipushi, Nathalie Aziza Mounana, a ciblé plus ou moins 50 orphelins de sa circonscription électorale. Tous étaient d'abord réunis dans les bureaux du football club Mounana pour le briefing fait par le karatéka Etienne Eradingoy, président de la Fédération congolaise du karaté traditionnel. Ce dernier a axé son intervention sur l'importance de la pratique du karaté traditionnel par les jeunes de tout âge confondus et surtout par les orphelins de guerre qui visent l'autodéfense contre les attaques de tout genre dans différents milieux socio-professionnels ainsi que l'épanouissement physique et mental. Une séance pratique s'en est suivie immédiatement après la partie théorique faite en présence des hommes en uniforme conduits par l'aumônier protestant de FRDC, Mugalou Saloumou Jean. Quelques notions élémentaires du karaté traditionnel ont été apprises à ces enfants dans la salle de réunion de la Fondation Calixte Mounana. Un autre temps fort a consisté à la remise des cadeaux constitués des habits tirés de la friperie à ces enfants dont leurs parents ont versé de leur sang pour la sauvegarde de l'intégrité du territoire national. Le tout s'est clôturé par le partage d'un repas copieux à travers quelques mots cochés par ces orphelins de guerre dans les livrets d'or. On en vient au rappel des principaux titres. Investiture ce vendredi des 3 membres de l'opposition au bureau de la CENI par le président de la République après entérinement par l'Assemblée nationale. Il s'agit de Didi Manara, Agé Matembo et Jean Tokole, respectivement 2e vice-président, questeur et membre de la plénière. Présentation ce vendredi du rapport de l'Observatoire de la dépense publique ODEP mené tout au long de l'exercice fiscal 2021 dans le cadre du contrôle citoyen des finances. Et au Kasaï oriental, la route nationale numéro 1 est menacée par une tête d'érosion. Elle risque d'être coupée à la hauteur du village de Kaboué, environ 15 km de la ville de Mbujimaï. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur votre chaîne. Excellent début de week-end. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.tele50.cd.